Et salut mes patates, nous sommes lundi 7 novembre 2022, il est 13h04 et je commence un nouveau vlog puisque nous sommes la deuxième semaine du NaNoWriMo. Hier j'ai atteint les 10 000 mots, je suis donc très fière de moi parce que c'était mal parti. En fait mon problème étant que mon chapitre 5, qui est un chapitre d'introduction au monde que j'ai créé, ne me plaisait pas du tout parce que je trouvais que c'était vraiment de l'infodumping, c'est-à-dire je balance toutes les informations d'un coup et j'aime pas ça, et en même temps il faut bien qu'à un moment donné, parce que je balance des petites choses comme ça de temps en temps depuis le début du livre, mais il y a un moment donné il faut que le lecteur il comprenne ce qui se passe quoi, et j'aime pas du tout ce que j'ai fait. Donc j'ai essayé de restructurer mon chapitre 5. J'ai mis en jaune tout ce que j'aimais pas, c'est-à-dire tout le chapitre 5. Et j'ai écrit la suite en me disant ok, on va faire comme si le chapitre 5 n'existait pas, et je vais faire mon infodumping mais en mieux, en plus mieux bien. J'ai quelques idées pour la suite, donc ça devrait aller vite. Et j'aimerais prendre de l'avance, donc aujourd'hui au lieu de 1667 mots, j'aimerais bien en écrire 2000, sachant que dans mes autres objectifs, il faut que je me note quelques scènes d'action dans le setting pour... mais j'ai trouvé un truc bien. Je trouvais un truc bien qui va se passer vers la fin du livre. Ça m'a fait plaisir. Et faut que je baille. Et j'aimerais réfléchir pas réfléchir, mais disons rêver doucement à ma nouvelle histoire, parce que j'ai pas envie que ma motivation s'en aille. J'ai envie de continuer à écrire Paille et de le finir, et ensuite, au lieu de corriger Paille tout de suite, de me mettre directement dans The Seagull, et puis après alterner, c'est-à-dire corriger Paille et puis après corriger The Seagull. Enfin, voilà. Bref, je me donne des objectifs que forcément je ne ferai pas dans ma vie, mais on sait jamais, sur un malentendu. Qu'est-ce que je voulais faire aussi? Je voulais écrire une petite... continuer une de mes petites nouvelles. Olia, je pensais. Parce que ça fait longtemps que je l'ai pas écrit et que ça me faisait vachement de bien. Et ça peut être pas mal pour faire une pause dans un gros roman, parce que parfois on se sent un peu coincé, et je trouve que la technique des nouvelles, c'est pas mal pour se... continuer à écrire et se débloquer sur le projet principal. Donc voilà, et là je vais prendre un temps je vais compléter mon Mental Health Diary, qui est mon journal de santé mentale, où j'écris mes rêves, mes besoins, mon bien-être, mes inspirations, enfin voilà, les choses qui me font du bien, mes outils pour en cas de crise, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux écrire, enfin voilà, il y a tout plein de choses dedans, et en fait je me rends compte que je le remplis pas assez déjà, je devrais le faire plus souvent, et ensuite je le relis pas, ce qui est complètement stupide, parce qu'en fait hier soir je l'ai relu et ça m'a fait vachement de bien par rapport au deuil de mon chien. Parce que je me suis dit que finalement dans ce carnet, ouais, il y a beaucoup de choses avec mon chien que je voulais faire, donc ça c'est triste, mais je peux pas revenir en arrière quoi, faut que je baille encore une fois, désolée, mais il y a aussi beaucoup de choses que je voulais faire tout simplement dans ma vie à un moment donné, et je me dis, ces choses-là, elles n'ont pas disparu. Donc je vais écrire un peu dans ce journal pour
disons, me redécouvrir qui je suis sans mon chien et quels sont mes rêves, mes nouveaux rêves, mes anciens rêves, tout ça. Et donc je vais me prendre un petit temps pour moi. Et puis après cet après-midi, dans 1 heure, puisqu'il est déjà tard, dans 1 heure, je me mets à écrire paille. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Hey, salut mes patates, nous sommes mardi 8 novembre 2022, il est 17h10. On va commencer par un petit update lecture parce que ça fait un bail que j'ai pas fait ça. Et j'ai reçu des livres. D'abord, j'ai reçu Under Falling Skies de Kate MacLeod, qui est un livre de science-fiction young adulte. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Scout, dont toute la famille est décédée à cause d'un astéroïde qui a détruit sa cité protégée. Et donc maintenant, elle vit au milieu de rien avec ses 2 chiens. Et elle se demande si elle ne devrait pas choisir de vivre avec les rebelles. Donc il y a ça. Ensuite, je me suis offert cette beauté. Qui fait la taille de mon corps. Qui s'appelle Nous, dinosaures aquatiques. Et qui est donc un livre sur les dinosaures aquatiques, n'est-il pas? Là, je tombe sur une tortue. Chelou. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme... non mais on a des jolis... Non mais on a des jolies bestioles. Les textes sont pas tellement scientifiques, genre tel dinosaure a vécu telle année, enfin voilà. Oh regardez celui-là, c'est un gros poisson qui mange un petit poisson. C'est mignon hein. Mais voilà, et en gros je vais m'en servir pour... paille parce que la spécialité de son meilleur ami Nat, c'est les dinosaures, enfin l'évolution de la faune, plus particulièrement sur les dinosaures. Et donc il y a toute une scène où ils vont nourrir les dinosaures aquatiques et je voulais m'amuser un peu. Donc voilà, ça va être mon petit dictionnaire de recherche fun avec des dinosaures. Ensuite à la librairie j'ai reçu Outre Sable, donc je m'étais acheté une colonie du même auteur dont le pitch m'avait bien plu et en fait à la fin du livre il y avait les pitchs de ses autres livres et ils avaient l'air bien aussi, alors je les ai pris aussi avant d'avoir lu le premier pitch. Et donc celui-ci c'est sur une terre qui a été recouverte entièrement par le sable et il y a une équipe de personnes qui plongent dans le sable pour récupérer des objets, des anciens objets des siècles précédents, un peu comme des trésors. Et en gros c'est l'histoire de Palmer qui essaye de trouver une cité mythique et que il va falloir qu'elle plonge au plus profond du sable. Qu'est-ce que j'explique bien? Du même auteur, je me suis pris Phare 23. Le concept, c'est que depuis des siècles, les hommes ont des phares pour guider les bateaux. Et c'est pareil dans les siècles à venir, mais dans l'espace. Donc c'est l'histoire d'un mec qui est sur un phare, complètement isolé, et qui, je pense qu'il s'emmerde bien, mais qui doit venir à la recherche des navires en détresse, enfin des vaisseaux spatiaux en détresse, n'est-il pas? Et ils sont censés être d'une solidité à toute épreuve, en théorie. Dernier achat du jour, ça s'appelle Vortex, le jour où le monde s'est déchiré. C'est chez Le Rouergue. Moi j'aime bien leurs éditions parce qu'ils font souvent des choses de qualité. Pour le coup, c'est un livre traduit, me semble-t-il, qui vient de l'allemand, si je me trompe pas. Je cherche. Je vais vous dire ça. Ça vient de l'allemand. Ça se passe en 2099.
Et c'est l'histoire d'une meuf qui s'appelle Hélène qui va participer à la course de Vortex. Et les premiers arrivés seront les élites des coureurs qui sont capables de traverser les vortex pour chasser et capturer d'anciens humains hybrides ayant intégré les 4 éléments dans leur chair. Donc ça avait l'air plutôt... Oh, j'étais floue pendant tout ce temps. Ça avait l'air plutôt pas mal comme concept. J'aime bien les concepts un peu nouveaux comme ça, là ça nous change. Et puis, alors je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un thème science-fiction, hein, clairement. J'ai envie de lire la SF, voilà, c'est comme ça. J'ai failli me commander The Expanse, qui a donné lieu à une série. Mais franchement, je sais pas. J'ai peur que ça soit trop complexe pour moi ou trop chiant, ou je sais pas, bref. Update Nano. Voilà, c'est la fin de la première semaine, c'est difficile. La deuxième semaine, normalement, se passe en général plutôt bien. La troisième semaine est un cauchemar. La quatrième semaine est très motivante. Mais là, moi, en fin de première semaine, je suis déjà bloquée. Alors, en fait, je suis bloquée à un point dans mon histoire où je suis censée écrire une énigme pour mon personnage que mon personnage doit résoudre. Et j'y arrive pas. Et du coup, j'essaye de brainstormer les scènes qui se passeraient après. Parce que actuellement, j'ai 2 solutions. Ou je me plonge vraiment dans la recherche et j'écris cette énigme, mais ça me prend du temps et du coup, j'écris pas pour le nano, ou je prends du retard du moins. Donc, ça fait chier. Ou alors, je suis le conseil que je donne à mes élèves, c'est-à-dire fonce dans le tas. Et les deux m'angoissent un peu. Je suis angoissée de prendre du retard sur le nano et je suis angoissée de foncer dans le tas parce que j'ai peur que si je fonce dans le tas sans bien savoir où je vais écrire un récit bancal et faudra tout que je réécrive et ça va être trop dur. Mais on va y arriver. Non mais j'ai des idées en soi, mais là je suis un peu bloquée. Donc j'ai pas écrit aujourd'hui. Je pense pas que je vais essayer d'écrire, mais là je voudrais juste aller me reposer. Et voilà, et puis c'est tout pour aujourd'hui. Et puis je ferai un update demain pour vous dire si finalement j'ai réussi à écrire ou pas. Voilà, bisous. Hey, salut mes grosses patates, nous sommes mercredi 9 novembre 2022, il est 14h38. Il faut que je respire quand je parle. Hier, j'ai pas du tout écrit, je suis bloquée, je suis keblo, frérot, et j'ai failli mettre le feu à la bougie. Enfin, pas à la bougie, à ma caméra, qui est près de la bougie. J'ai pas écrit parce que je suis bloquée, et j'ai décidé de faire la technique de je fonce dans le tas. Parce que c'est comme ça que ça se passe le nano, c'est comme ça que ça se passe un premier jet, que forcément il y a plein de trucs qui vont pas me plaire et que je vais vouloir modifier, mais ça sera pour la prochaine étape, l'étape des corrections, n'est-il pas, joie et bonheur, et voilà, il faut que j'arrête de me dire plus c'est bien maintenant, moins j'aurai de travail à la correction, parce qu'en fait je passe mon temps à relire ce que j'ai déjà écrit et à faire des petites modifications qui servent à rien et que je pourrais faire plus tard dans mes corrections. Ceci est un plaid, c'est très moche, mais j'ai froid. Donc voilà, je crois que j'ai 4000 mots de retard. Donc non, j'en suis à presque 12 000 et il faut que j'atteigne les 15 000 aujourd'hui, donc un peu plus de 3 000 mots. Je sais pas si ça va être faisable, mais on va essayer. Je vais essayer de me mettre moins la pression et juste me dire, ok, t'as une histoire à raconter, t'as des personnages qui sont plutôt cool, qui ont pris vie
sans même que tu réfléchisses. Enfin, ils ont pris leur voix et ils me parlent. Les personnages me parlent. Non, oula, non, 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 voilà. Mes personnages me parlent. Et puis voilà, on va juste raconter une histoire. On va voir ce qui se passe. Et puis plus tard, ben, je le corrigerai. Je suis jouasse. Et sur ce, donc il est tard, et ben je vais me mettre à écrire. Je vous fais des bisous et à bientôt. Et rebonjour mes patates, nous sommes toujours le même jour, ce qui est pratique. Il est 19h30 et j'ai de la buée sur mes lunettes, ce qui est très chiant. Ceci est une frange. Ne soyons pas inquiets. J'ai officiellement rempli mon quota de la journée d'hier. Ce qui veut dire que j'ai maintenant 1667 mots à écrire pour remplir mon quota de la journée d'aujourd'hui. J'ai fait mon pouce comme ça, mais il était trop près, je le fais comme ça. Pouce. Et ben voilà, je fais un petit break dîner. Et je vais essayer d'écrire le maximum de mots. Je m'étais prévu une soirée lecture parce que j'ai sorti tous les livres de ma bibliothèque en me disant je vais bien trouver quelque chose, alors que j'ai 3 livres en cours de lecture qui sont tous les 3 très très bien, mais j'arrive pas à les lire. Donc je me suis dit je vais en prendre un nouveau. Ce qui est complètement con, mais enfin on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a dans la vie. Et voilà, et donc j'avais prévu ça, mais du coup je pense que ça va être soirée travail. Mais là ça va, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. En fait, j'ai fait procrastiner mon personnage principal, étant moi-même en train de procrastiner car je ne savais pas du tout où mon histoire allait. Et finalement, je suis tombée sur des scènes assez intéressantes et où vraiment on a un aperçu du monde dans lequel Paille vit. Mais c'est plus subtil que ce que j'avais fait dans mon chapitre 5, je vous en avais déjà parlé, j'avais pas du tout aimé parce que c'était vraiment de l'infodumping et j'avais pas aimé ce que j'avais fait. Et donc là, c'est plus... Oui, c'est plus subtil. On a des informations, mais on n'a pas toutes les informations. Et du coup, le lecteur, il se pose des questions. Et en même temps, au fur et à mesure, il a ses réponses. Donc, c'est plus intéressant. Après, mon problème, c'est que moi, je connais mon monde. Moi, je sais comment il fonctionne. Et j'ai tendance à oublier de le dire au lecteur. Genre, j'en suis à la page 30. Et j'ai toujours pas expliqué comment est-ce que les hommes ont réussi à tenir dans le temps sans la femme. Et à procréer sans la femme. Et je l'ai toujours pas dit. Donc je me dis, faudrait peut-être que je le mentionne à un moment donné quand même. Ça peut être intéressant. Donc voilà, je suis le flow. Et là, j'ai quelques idées sur comment ça va se passer. Et finalement, je suis pas très très long. Je pense dans à peu près 10 000 mots, peut-être moins, j'aurais fini mon acte 1 en fait. Donc je suis plutôt contente. Je ne sais pas du tout ce qui se passe dans l'acte 2. Donc je suis ravie. Tout va très bien se passer. Sur ce, je vous dis bonsoir. Peut-être que je ferai une update à 2h du matin en mode oh putain, j'ai fini, j'en peux plus. Mais en attendant, ça se passe bien. Ça se passe bien. Et bisous. Et salut mes trognons de pommes. Nous sommes toujours le 9 novembre 2022. Il est 23h55. Mais j'ai réussi, j'ai atteint les 15 000 mots. Je suis donc back on track. Et je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Il y a un peu de blabla pour blabla. J'ai un peu genre j'ai écrit pour écrire. Mais il y a pas mal de trucs dont je suis fière. Donc j'avance avec mon histoire. J'aimerais
qu'il y ait plus de scènes d'action dans le setting. Et je sais pas comment les auteurs font pour inventer leur monde et montrer leur monde à leurs lecteurs tout en ayant des scènes d'action, alors que pour le coup, moi je suis en train d'écrire un roman d'aventure et pour l'instant il se passe rien. C'est chiant à mourir. J'ai des mitaines parce que j'ai froid aux doigts quand j'écris. Voilà, il est 23h56. Je termine ce vlog. Enfin, pas ce vlog, cette entrée de vlog. J'ai ma cheville qui craque bizarrement. C'est à force d'être assise par terre. Car oui, j'ai un canapé, mais je m'assois par terre. Tada. Donc, je vais mourir. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir un gros... Je fonce dans le tas, mais je pense qu'il va y avoir un gros travail de réécriture en termes de scènes d'action et de pacing, avec un rythme plus soutenu et plus peut-être saccadé, genre avec beaucoup d'action. Pour l'instant, mes chapitres sont très courts, donc ça j'aime bien, parce que du coup, c'est plus rythmé. Mais je regarde juste si c'est Florian qui me dit bonne nuit. Non, pas encore. Yes. Après, donc il y aura un gros travail de réécriture en termes de scènes d'action. Après, en termes de structure, je trouve que je suis plutôt solide. J'ai des bonnes pulsions. J'ai des bons... Ouais, j'ai des bons éléments. Et voilà, et du coup, je pense que la réécriture, ça sera peut-être l'ajout de scènes ou alors la modification de scènes pour que ce soit plus actif et pas passif. Parce que pour l'instant, mon personnage, elle subit vachement les événements qui lui arrivent, alors que j'aimerais que ce soit plus... que ce soit plus elle qui prenne le contrôle. En tout cas, c'est ce qui va se passer dans la suite du roman, donc je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas encore dans cette première partie, mais pour l'instant, il faut juste que j'écrive. Et j'ai bientôt fini l'acte 1, en fait. Il me reste, je pense, d'ici 10 000 mots, peut-être. C'est chaud. Il est maintenant 23h59 et je vous dis au revoir parce que sinon après on sera le 10 novembre. Donc je vous dis bonne nuit et à demain. Salut mes choux et salut mes patates. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 10 novembre 2022, il est 18h35 et j'ai écrit je ne sais pas combien de mots, 900. Donc il m'en reste encore 700 à faire et il est tard, mais je vais y arriver parce que en fait j'ai fait exactement ce qu'il ne faut pas faire. J'ai repris mon document depuis le début et j'ai corrigé. J'aime bien donner des conseils et pas les suivre moi-même. Voilà. Donc j'ai corrigé et j'ai surligné toute une scène que je dois réécrire entièrement qui me plaît pas. Mais pour le coup, je me la laisse pour plus tard. Je pense que je vais finir l'acte 1 avant de la réécrire entièrement. Et là, j'avance dans une scène sympatoche où mon personnage principal, Paille, essaye de résoudre une énigme tout en nourrissant des dinosaures aquatiques avec son meilleur ami Nat. Donc hier soir, j'ai lu un bouquin de 200 pages sur les dinosaures aquatiques qui, ma foi, était de qualité. Et voilà, je me suis bien amusée. C'était aussi bien fatigant, mais j'ai trouvé des dinosaures plutôt cool. Et j'ai hâte de faire des recherches dessus pour pouvoir vraiment bien les décrire et parler d'eux dans le roman. Et c'est tout pour aujourd'hui. Peut-être que je vous ferai un update quand j'aurai fini les 700 mots qu'il me reste. Ou peut-être pas. On verra bien.
Et en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Et salut mes grosses patates, nous sommes un jour, je crois que nous sommes vendredi 11 novembre, je suis quasi sûre. Non mais je regarde quand même parce que la vérité avant tout. Vendredi 11 novembre 2022, il est 22h58, vous allez entendre ma contraception incessamment sous peu, sauf si je suis rapide, et je vais essayer d'être rapide. C'est ma dernière entrée de vlog, parce que après, c'est le week-end, donc je vais le monter et le publier. On est en fin de deuxième semaine du mois de novembre, donc lundi on commence... Non, lundi on commence la deuxième semaine. Je sais pas, écoute, je m'en fous. Bref, ça fait 11 jours qu'on fait le nano. Et ça fait 11 jours et je suis fatiguée quand même. Mais ça avance bien, je me suis débloquée sur un truc. J'ai plus d'action, ce qui me fait plus plaisir parce que j'écris plus vite. Et voilà, et donc là il va se passer d'autres trucs. Et c'est cool. J'adore quand il se passe des trucs. Et puis voilà, et là je me fais une soirée cocooning parce qu'il n'est que 22h59. Je vais donc pouvoir essayer de lire un livre. What the fuck? Ah si, il faut que je vous fasse une update lecture. Bon, vous allez entendre ma contraception parce que j'ai une update lecture à vous faire. Paf. Paf. Ouh, vous aviez gros plan sur mon visage. Ça devait être moult intéressant. Alors d'abord, je me suis pris The Virgin Suicides parce que j'ai vu le film quand j'étais très très jeune. Genre je savais pas encore ce que c'était qu'une vierge. Et... Contraception. Cet angle de moi me gêne. Non mais j'aime pas l'autre angle non plus. Voilà. Bonjour. The Virgin Suicides, je l'ai vu quand j'étais très jeune, trop jeune, et ça m'avait beaucoup dérangé le cerveau. Et maintenant que j'ai le cerveau un peu moins dérangé, beaucoup plus, mais dans le sens plus adulte, je pense que je vais me lire ce classique, parce que disons-le, c'est un classique. Cette couverture est, ma foi, bof. Ça va. Ensuite, je me suis pris les carnets de l'apothicaire parce que j'ai lu le résumé et que ça avait l'air pas mal en vrai. Je saurais pas trop comment vous le décrire. C'est une meuf qui est apothicaire, enfin elle est apprentie apothicaire et c'est une vie dangereuse, et ensuite elle est vendue comme esclave au palais, et donc elle essaie de faire profil bas et de faire profil bas et d'oublier sa passion pour l'apothicariat. Je le sens bien. D'oublier sa passion d'apothicaire. Et qu'est-ce que je disais? Et en fait, il y a des événements qui font qu'elle est obligée de se remettre dedans. Et puis il y a plein de complots politiques, machin. Ça avait l'air vachement sympa. Et je me demande si c'est pas un manga à la base. Je suis quasi sûre que c'est un manga à la base. Mais moi, je préfère lire les romans. Parce que les mangas, je les lis trop vite. Ça coûte cher. Puis je suis toujours un peu déçue des illustrations. Non mais même si je devais m'acheter un manga, ce serait un manga avec plein de sang et des gens qui meurent et des zombies. Ouais. Et aussi le dernier livre, je l'ai pas acheté celui-là, c'est la librairie à côté de mon village. J'ai vu qu'il y avait un coup de cœur sur un livre par Jack Vance. Je vais le dire à la française. Jacques Vance. Jacques Vance. Et le résumé était super bien. Le titre aussi. Ça m'avait l'air très prometteur. C'était un petit pavé, mais ça allait. Et en fait, j'ai demandé des conseils à mon libraire qui m'a dit qu'en fait, c'était un de ses livres préférés au monde. Et il me l'a décrit un peu, il me l'a vendu. Et donc, je lui ai dit, trop cool, je te l'achète. Il me dit non, mais ce qu'on fait, c'est que je te prête le premier livre, parce que le livre qu'ils avaient, en fait, c'était un intégral de 5 livres, c'est une série de 5 livres, je vous montre.
Ça s'appelle La geste des princes démons, et le premier c'est le prince des étoiles. Donc il m'a prêté ça, donc c'est tout petit, donc je vais essayer de lire un petit peu ce soir. Et ça a l'air vachement bien. C'est un homme qui, quand il avait 9 ans, les princes démons ont tué ses parents. Et en fait, il voyage dans la galaxie. Mais en fait, pardon, je lis le résumé de celui-là parce que j'ai lu le résumé de l'intégrale et c'était pas le même. Mais parce que dans le résumé de l'intégrale, il explique qu'il y a 5 princes démons et donc qui fait 5 planètes différentes pour se venger et tuer les 5 princes démons. Mais du coup, bah là, sur le résumé du premier tome, il parle que du premier prince démon qui est surnommé le monstre. Et voilà, c'est une chasse à l'homme, enfin c'est une chasse aux démons plutôt, et ça m'a l'air moult intéressant, et j'ai envie de lire de la science-fiction, et comme j'arrive pas à lire, je me suis dit je vais lire en français, et voilà, et donc il me l'a prêté, et je vais le lire ce soir. Je parle beaucoup. Tout ça pour vous dire que j'ai fait pile bien le bon nombre de mots pour le nano, que je suis dans les temps, que je suis un peu fatiguée mais que ça avance dans le bon sens du terme. Je suis moins emmerdée qu'avant. Moins emmerdée. Et aussi, j'ai débloqué la scène qui me plaisait pas du tout, qui faisait de l'infodumping au tout début du roman. Parce que je savais pas comment amener le sujet de la politique de l'utopie. Parce que c'est une utopie, c'est bien mignon, t'as envie de dire que tout est parfait, mais finalement, s'il n'y a pas au moins une chose qui va pas, ben peut-être ton personnage il s'en fout. Enfin, dans les utopies, le principe c'est que le conflit vient du personnage lui-même, de l'intérieur du personnage, et pas de l'extérieur, de la société, de la politique, du climat, de la pauvreté, de quoi que ce soit. Et donc là, je suis dans une utopie où tout semble parfait, mais j'ai quand même créé un groupe de radicaux. Et comme c'est un monde sans femmes qui essaye de recréer la femme malgré un virus qui les a toutes décimées, il y a un institut de la femme qui essaye de recréer une femme. Et ils n'y arrivent pas et tout. Et en fait, il y a des radicaux qui sont en colère contre le gouvernement parce que le gouvernement met de l'argent dans cet institut pour guérir le virus et pour ramener la femme. Et les radicaux sont en mode un peu ouais, mais la femme c'est Ève, elle est maudite, elle est méchante, elle est mauvaise, et donc voilà, c'est limite un petit groupe religieux chelou, mais enfin je sais pas trop, ça sera pas trop porté religion, plus politique, mais je savais pas du tout comment amener ça. Et en fait alors c'est drôle parce que mes 2 meilleures amies m'ont dit quasiment la même chose. Il y a Floriane qui m'a dit fais-les s'installer à une terrasse en mode petit-déj et puis discussion de ce qui s'est passé. Et j'ai mon amie ma meilleure amie Noémie qui m'a dit fais-les s'installer dans un bar et puis ils entendent des gens parler et tout. Et puis je me suis dit je crois que je vais les faire s'installer quelque part. Non mais en vrai, j'ai eu cette idée que j'ai envie qu'il y ait de l'action tout le temps. Donc, quand je vais écrire cette scène pour expliquer qui sont les radicaux et pourquoi ils aiment pas le gouvernement et pourquoi ils font des actes terroristes en fait, et ben je vais l'expliquer dans un bar, et il y aura une baston de bar en mode notre petit groupe de personnages sont anti-radicaux à mort parce que les radicaux c'est pas bien et que ils veulent le retour de la femme, etc. Mais dans le bar il y a des radicaux, semi-radicaux, je sais pas quoi, et
Et ça va se bastonner. J'adore les bastons. Donc il faut que je réécrive cette scène. Mais je me le laisse pour quand j'aurai fini l'acte 1, je pense. J'aurai fini l'acte 1, hop, je reprendrai cette scène-là. Et voilà, mais ça avance bien. Je sais pas pourquoi, mais je pensais que ça allait être... mon acte 1 allait être très court. Et en fait, j'arrive vraiment à apporter de la substance à mon monde. Donc tout en faisant des bonnes grosses scènes d'action, comme je les aime. Et donc ça me plaît beaucoup mieux. Donc voilà, j'avance bien. Y a mon groupe Discord du Nano où on s'encourage tous les jours. On est tous à fond dans notre truc, donc on n'est pas tout le temps en train de s'envoyer des messages de bisous et tout, mais on s'encourage vachement et c'est super agréable d'avoir une équipe soudée et on se dit ok, c'est pas grave, là prends ton temps, t'as pas réussi à écrire, faut que je baille. Ah, ça faisait longtemps. T'as pas réussi à écrire, c'est pas grave, machin. Et puis moi, comme je suis la prof, enfin comme c'était moi qui avais l'initiative de faire des cours d'écriture créative, quand même j'essaye que tous les jeudis, même si pendant le mois de novembre on fait pas des cours, tous les jeudis j'essaye de donner des conseils sur comment se débloquer, sur comment apporter de la substance à un personnage, ce genre de choses. Et c'est compliqué à gérer avec le Nano, donc j'essaye d'être un peu là, mais je suis pas là autant que je le voudrais, mais ouais, on s'encourage bien. Donc franchement, moi, conclusion de cette dizaine de jours de Nano, c'est que c'est dur, c'est un vrai challenge, mais on est soutenu et on est poussé au meilleur de soi-même, et c'est vachement bien en fait, ça me plaît. C'est-à-dire que je me plains H24 pendant tout le mois de novembre, mais à la fin je suis trop fière. Faut que je baille encore. Voilà, vous avez vu mes cheveux. Voilà, bon bah je vais... Putain, il est 23h10. Je pensais que j'allais avoir toute une soirée pour me faire un petit cocon et j'ai perdu mon temps à appeler des gens. #Noémie, je te déteste. Et voilà, et je vais aller me coucher. Non, je vais pas aller me coucher, je vais aller lire. Oui, super. Je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine. Et puis moi, lundi, j'entre dans ma deuxième et demie semaine de Nano. C'est ça ? Bon, j'ai fait un tiers, voilà. C'est tout ce que vous saurez. J'ai fait un tiers. Encore 2 tiers. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.